pâte nucléaire. Si, ça existe. C'est même la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, c'est un enchevêtrement de matière compressée semblable à un plat de spaghettis. Pour les casser, il faut appliquer 10 milliards de fois la pression nécessaire pour faire éclater l'acier. Une planète où il pleut du verre. L'exoplanète bleue HD 189733b peut sembler paisible et familière, mais cette belle apparence cache une nature hostile. Des vents y soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre à l'horizontale. Mieux vaut baisser la tête. La veuve noire pulsar. Tout comme l'araignée du même nom, cette étoile à neutrons rotative grignote sa partenaire, une étoile naine brune. PSR J1311-3430 est donc tristement célèbre pour avoir lentement détruit sa voisine. Plus ce pulsar consomme de matière, moins il tourne vite, et l'énergie qu'il perd lors de ce processus provoque une diminution de taille de son étoile voisine. Une planète de glace brûlante. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait la taille de Neptune, est un véritable paradoxe. Elle est constituée de glace brûlante. Cette planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela veut dire qu'elle tourne vraiment très près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle sa température de surface descend rarement en dessous de 400 degrés Celsius. Mais le plus étrange, c'est que cette planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau appelés Ice X, qui restent solides malgré ses températures extrêmement hautes. Une planète naine à anneaux. Haumea, une planète naine orbitant dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée et 2 lunes. Une journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le gros objet qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Mais le plus mystérieux, c'est qu'Haumea est entouré d'un petit anneau de 60 km de large, une pouponnière d'étoiles dans Centaurus. Cet endroit pourrait être appelé la nurserie, mais il est tout sauf paisible. Cette pouponnière, composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes, est située dans une nébuleuse de la constellation de Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'intense énergie émise par ces bébés étoiles fait que des nuages d'hydrogène brillent d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge les nuages de poussière environnants qui disparaissent comme du beurre dans une poêle chaude. Une planète de diamants. À 4000 années-lumière de la Terre se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. Elle est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent, et elle se compose principalement de carbone. Elle est tellement dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin, ce qui signifie qu'au moins une partie de cette planète serait constituée de diamants. Un rayon infrarouge venant de l'espace. Une étoile à neutrons est un noyau ultra dense d'étoiles géantes effondrées. Elle émet généralement des rayons X ou des ondes radio. En 2018, les astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge qui semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal était probablement généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. La grosse tache rouge sur Jupiter. Un immense ouragan rouge, 2 fois plus gros que notre planète, perdure sur Jupiter depuis au moins 1 siècle et demi. Les vents sont plutôt calmes en son centre, mais sur ses bords, ils soufflent entre 450 et 700 km/h, donc 2 fois plus vite que les ouragans les plus puissants connus sur Terre. Quelqu'un a un cerf-volant ? L'œil de Sauron. Fomalhaut, la 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, est un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, parce que l'anneau de poussière et de débris qui l'entoure la fait ressembler à un œil géant qui fixe notre âme. Ah ! Cette étoile intimidante, qui fait plus de 2 fois la masse de notre Soleil, se trouve à 25 années-lumière de la Terre, donc pas si loin compte tenu des distances dans l'espace. La nébuleuse du papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus complexes jamais observées. L'étoile centrale de cette nébuleuse, une naine blanche, fait la température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Ça veut dire qu'elle a été formée à partir d'une étoile gargantuesque qui devait faire plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz, ce qui donne à la nébuleuse une forme de sablier ou de papillon. Nébuleuse de l'Esquimau.
Découverte il y a plus de 200 ans, cette nébuleuse porte ce nom pour une bonne raison. Sa formation à double couche ressemble au visage d'une personne emmitouflée dans une capuche de fourrure. L'étoile située en son centre n'est pas sans rappeler notre Soleil, et les étranges stries oranges de la partie extérieure du nuage s'étendent à des années-lumière dans toutes les directions. Une supernova. Il s'agit d'une explosion de matière et d'énergie qui peut éclipser des galaxies entières dans le ciel nocturne et produire plus de lumière et de chaleur que notre Soleil n'en produira jamais. Une telle explosion signale la fin du cycle de vie d'une étoile. Alors que le cœur de l'étoile se rétrécit, les couches extérieures se dilatent vers l'extérieur, créant un halo colossal, lumineux et coloré. L'objet de Hauge. Environ 0,1% seulement des galaxies ont la forme d'un anneau, et l'objet de Hauge est le plus bizarre de tous. Il ressemble à un cercle d'étoiles bleues finement réparties, avec un amas dense d'étoiles rouges au centre et une vaste zone presque vide entre elles. Les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi l'objet de Hauge a cette forme. La nébuleuse du Papillon. Celle-ci déploie ses ailes cosmiques sur 3 années-lumière entières. La structure de la nébuleuse est l'une des plus complexes que nous ayons jamais trouvées. Au centre, entre les ailes, se trouve un nuage de gaz dense et sombre qui recouvre une étoile très ancienne et extrêmement chaude. Le système d'anneaux de Saturne. La deuxième plus grande planète du système solaire est entourée de 8 anneaux distincts. Pendant des siècles, les astronomes ont cru qu'il s'agissait de disques solides, mais nous savons aujourd'hui qu'ils sont constitués de diverses roches, de petits cailloux à de véritables montagnes flottant dans l'espace. Les anneaux se sont formés lorsque 2 lunes sont entrées en collision ou lorsque l'une d'entre elles est tombée sur la planète. Les piliers de la création. Les photos de nébuleuses sont souvent colorées parce que chacun de leurs éléments est montré dans une teinte différente. Les piliers de la création sont d'énormes colonnes de gaz à l'intérieur de la nébuleuse de l'Aigle, principalement constituée de soufre qui a une couleur rouge foncé. Les piliers contrastent magnifiquement avec l'oxygène bleu environnant la nébuleuse. La grande tache rouge. Une violente tempête est déjà impressionnante ici sur Terre, mais en voir une se déchaîner sur la plus grande planète du système solaire est d'un tout autre niveau. La tache rouge de Jupiter est 2 fois plus grande que la Terre elle-même, et ses vents se déplacent 2 fois plus vite que tout ce que l'on connaît sur notre planète. L'œil du chat. L'étoile au centre de la nébuleuse de l'œil du chat a craché du gaz et de la poussière en une série d'explosions. Chacune de ces impulsions pesait à peu près autant que toutes les planètes du système solaire réunies. Elles ont créé des bulles de matière autour de l'étoile qui se sont superposées les unes aux autres pour former une nébuleuse qui ressemble étrangement à un œil humain. Les doubles quasars. Un quasar est un noyau super brillant d'une galaxie qui contient un monstrueux trou noir. Absorbant d'énormes quantités de gaz et de poussière, les quasars éclipsent les galaxies qui les entourent. Un quasar qui se trouve à 8 milliards d'années-lumière ressemble à 2 points bleus dans le ciel, bien qu'il ne soit qu'un seul objet. Cela se produit lorsqu'une galaxie que nous ne pouvons pas voir passe devant le quasar. Cette galaxie est si lourde que la lumière du quasar qui la traverse se plie et se divise en 2, ce qui nous fait voir 2 points au lieu d'un seul. L'hexagone de Saturne. Un énorme vortex à 6 côtés, 2 fois plus grand que la Terre, se trouve au pôle nord de Saturne. Au fil du temps, il change de couleur, passant du bleu clair au doré. Les scientifiques pensent que cela est dû aux différences de vitesse du vent, mais personne n'en est sûr. La couronne du Soleil. Des raies de lumière solaire, semblables à des cheveux, partent du Soleil dans toutes les directions, formant ce que l'on appelle la couronne. Ils sont davantage visibles lors des éclipses solaires totales, lorsque la Lune bloque le Soleil et qu'il n'est plus aussi aveuglant à regarder. Bien qu'elle se trouve bien au-dessus de la surface du Soleil, la couronne est en réalité beaucoup plus chaude qu'elle. La pouponnière d'étoiles de Rho Ophiuchi. Ce nuage de gaz est l'une des choses les plus photographiées dans le ciel nocturne et pour une bonne raison. C'est la région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre. Dans son magnifique paysage brumeux de bleu, de rouge et de rose, on peut voir des étoiles récemment formées, entourées d'épais disques de gaz chaud. La danse des galaxies en collision. Lorsque 2 galaxies se rapprochent, la gravité les attire l'une vers l'autre.
Des entonnoirs d'étoiles se déploient de l'une à l'autre, puis entrent en collision. Les galaxies se croisent alors et certaines étoiles sont projetées dans de nouvelles directions ou écrasées dans des trous noirs. Les galaxies perdent leur forme distinctive et finalement, les deux centres galactiques fusionnent. Beauté invisible. Les trous noirs, bien que fascinants, ne peuvent pas vraiment être qualifiés de beaux puisqu'on ne peut pas les voir. Au lieu de cela, nous ne voyons que les choses qu'ils consomment, les flux de gaz super chauds qu'ils aspirent, connus sous le nom de disques d'accrétion. Même la célèbre photo d'un trou noir que nous avons aujourd'hui n'est qu'une image de son disque d'accrétion. Nul doute qu'en voir un de ses propres yeux serait un spectacle époustouflant. La Terre vue de l'espace. Nous n'avons pas encore trouvé quelque chose de plus beau que notre planète natale. Ces vastes océans et les couleurs vertes et brunes de la Terre forment un magnifique paysage vu depuis notre atmosphère. Pour autant que nous le sachions, il est peu probable qu'il y ait un monde similaire à la Terre à proximité. Mais il y a probablement des milliers d'autres mondes habitables quelque part. En attendant, il serait sage de mieux prendre soin de la seule planète que nous connaissions où la vie est possible.